Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. On va parler du Grand Genève. Une enquête de la HES de Genève montre que les Nyonnais, notamment, ont de la peine à se sentir proches de ce Grand Genève qui va du district de Nyon jusqu'à Thonon, en passant par le Pays de Gex, Bellegarde, Annemasse notamment, et évidemment tout le canton de Genève. 4 invités pour en parler. Le docteur Caroline Scherer, vous êtes chargée d'enseignement justement à la HES et vous êtes co-auteur de cette étude. Bienvenue. Gérald Cretonny, le président de Région Nyon, bienvenue à vous également. Gabriel Barillier, vous êtes député au Grand Conseil de Genève. Et puis le plaisir d'accueillir également Étienne Blanc, maire de Divonne-les-Bains. Bienvenue à vous tous sur ce plateau. Peut-être un petit mot d'introduction de votre part, Caroline Scherer. Est-ce que les résultats, globalement, on en détaillera quelques-uns après, est-ce que ces résultats vous ont surpris, étaient conformes à vos attentes? Comment vous les avez analysés? Alors, on n'avait pas d'attente a priori en faisant ce sondage. Alors c'est vrai que nous, notre idée, c'était vraiment de mettre en place un baromètre pour voir quel était le sentiment de la population par rapport à ce Grand Genève et effectivement de voir si éventuellement il y avait des différences entre les régions sur certains points de l'étude. Et c'est vrai que les résultats sont assez contrastés, effectivement, entre la partie française qui est très ouverte et puis assez positive par rapport à ce Grand Genève, et puis la partie suisse qui est un petit peu plus, sceptique, et notamment la région nyonnaise. Ouais. Alors, en Haute-Savoie et puis dans le canton de Genève, ce sentiment d'appartenance au Grand Genève, il est très présent. Alors, on peut le comprendre du côté de Genève, évidemment. En Haute-Savoie, c'est un très bon résultat également. Comment est-ce que vous l'analysez, ce sentiment d'appartenance que vos gens ont? Il y a une différence entre la Haute-Savoie et le département de l'Ain dans les résultats. Et dans la Haute-Savoie, on est beaucoup plus attaché à la construction du Grand Genève qu'on ne l'est dans le département de l'Ain. Et vous savez, il y a une réalité. La réalité, c'est que ce Grand Genève, il se fait sous nos yeux. On peut bien ramer à sens contraire. Il se construit. On transite de plus en plus. Désormais, on a fait le calcul, 600 000 passages tous les jours sur la frontière du canton de Genève avec la France voisine. Donc la réalité, elle est là. La question qui se pose, c'est celle des politiques. Est-ce que les politiques anticipent et accompagnent suffisamment ce mouvement? Je pense que non. Et à partir de ce moment-là, la population, s'il n'y a pas un message politique très très clair, elle constate que ça se fait, mais elle n'y participe pas. C'est ça le problème de fond. Si les politiques s'engagent en disant voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on souhaite, voilà l'objectif que nous avons dans la construction de cette région, la population suivra. Si le politique ne dit rien, s'il est réservé et s'il laisse faire les choses, l'opinion ne suivra pas. Alors dans le canton de Genève, on se sent effectivement genevois, mais moins qu'en Haute-Savoie. C'est quand même surprenant ça. C'est un sentiment naturel lorsqu'on est, par les hasards de l'histoire et de la géographie, au centre d'une région. On n'a pas trop de soucis, on ne se pose pas cette question forcément. Alors, dans le résultat, on voit qu'il y a quand même une certaine méfiance au sein du canton de Genève à l'égard du Grand Genève. D'ailleurs, je précise que le choix du nom de Grand Genève n'a peut-être pas été particulièrement heureux. Je crois qu'il est assez mal perçu. Enfin, je crois pas. J'ai pu constater qu'il était assez mal perçu. Oui, on rappellera qu'avant, on parlait d'associations franco-valdo-genevoises. Donc, il y avait peut-être un peu plus d'identité, je dirais, à ce niveau-là. Tout à fait, mais je ne pense pas qu'il y ait un impérialisme de la part de Genève. En tout cas, dans les institutions, vous avez parlé de politique, je crois qu'effectivement, on est parti tard. Les institutions, la gouvernance de la région est partie tard. Cette région, elle se fait de toute façon. Et maintenant, c'est le dernier moment pour l'encadrer et pour éviter des catastrophes. Alors, Gérald Cretonny, les Nyonnais, dans l'ensemble, on parle bien du district de Nyon, ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance à Genève, au Grand Genève. Il y a quoi? Il y a de la méfiance, il y a effectivement ce petit clivage Vaud-Genève qui entre en ligne de compte. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une première chose, c'est vrai, et Gabriel Barillier l'a soulevé, il y a le nom. Je crois que cette méfiance, elle est venue vraiment spécifiquement au moment où le nom est tombé, Grand Genève. Et tout d'un coup, finalement, avec ça, on a indiqué aux gens du district de Nyon
qu'ils avaient quelque chose à voir avec Genève. Et ça, c'est un problème. Quand un Vaudois, vous lui dites que l'année prochaine, il est genevois, il ne peut pas comprendre. Hein. Il n'a pas l'accent, il n'a pas la même compréhension de la situation. Donc, pour lui, c'est juste impossible à faire. Par contre, là, alors c'est vrai que tant qu'on parlait d'agglomération franco-valdo-genevoise, c'est vrai que quelque part, ça restait feutré. C'est une affaire des politiciens et ça ne descendait pas vraiment au niveau de la population. Maintenant, je pense qu'il y a des affaires aussi historiques. La France, en tout cas, le Pays de Gex, la partie Haute-Savoie, etc., ont historiquement toujours eu des échanges avec Genève, ce que la partie vaudoise a beaucoup moins eu. Et ce qui fait qu'il n'y a pas une véritable histoire. On est en train de créer une histoire. J'aime beaucoup aussi l'histoire qui se fait devant nous maintenant, qui est une réalité. Mais c'est vrai que nous, on part depuis très tard, alors que France et Genève ont démarré bien avant nous. Alors, vous parlez d'échanges. Vous avez évoqué ce nombre impressionnant d'échanges au niveau de la frontière. Il faut dire qu'il y a énormément de monde qui travaille à Genève. Alors, des Français, évidemment. On dit que, d'après l'étude, 38% des adultes actifs qui habitent en Haute-Savoie ou dans l'Ain travaillent ou étudient à Genève. C'est un chiffre évidemment important, mais il est aussi important pour le district de Lyon. Là, on est à 33%. Donc, il y a effectivement une importance économique pour la région. Bien sûr, la réalité du monde aujourd'hui, et ça touche tous les continents et tous les pays, c'est le phénomène urbain ou le phénomène métropolitain. Vous avez une concentration d'activités économiques, d'activités culturelles, de médecine, d'hôpitaux sur les grands pôles urbains. C'est une réalité au Chili, c'est une réalité au Brésil, en Russie, aux États-Unis. Et notre région n'y échappe pas. Donc nous avons un grand Genève qui se construit et qui concentre dans le domaine universitaire, de la médecine et de l'économie, des moyens qui sont des moyens substantiels. Et toute la périphérie de cette ville-centre converge vers ces centres d'intérêt. Et c'est là que la responsabilité du politique est importante. C'est une réalité. Vous savez, en France, on a cherché à lutter contre ce phénomène en 1969 avec le général de Gaulle qui avait dit il ne faut pas concentrer les activités sur les villes, il faut construire des régions pour que ça se répartisse mieux. Et le référendum a échoué. Donc maintenant, c'est une réalité. Il faut gérer ça. Et puis je le dis en tant que Français, s'il y a une rivalité, une discussion entre le Grand Genève, le Grand Nyon, le Grand Lausanne, je ne sais, les Français peuvent arbitrer et on pourrait appeler ça le Grand Yvonne-les-Bains. Je crois qu'il faut quand même insister là-dessus. Je remercie Étienne Blanc de rappeler qu'il y a un développement qui est normal autour d'un centre dynamique. Et Dieu sait si Genève, pour des raisons historiques, je pense à la Genève internationale, enfin, tous ces pôles, c'est normal. Le problème, c'est que nous avons une frontière historique depuis 2 siècles maintenant qui a figé la gouvernance de la région. Mais ce qu'on n'arrive pas à expliquer à nos gens, je le dis ici à Genève, c'est que ce développement, il est normal, il est naturel. Quand vous allez à Zurich, vous avez un rayonnement de 30 à 40 km autour de Zurich qui touche l'Argovie et les autres cantons. Ça ne pose aucun problème parce que c'est le même système politique et le même système économique. Le problème que nous avons, c'est parce que nous avons 2 régimes politiques, 2 cultures politiques différentes, et c'est ce qui rend difficile la maîtrise de ce développement qui est en soi est normal. Cette frontière, vous l'avez également analysée, étudiée. On se rend compte que du côté français, plus de 30% des sondés sont donc favorables à une suppression carrément de ces frontières. En Suisse, on est un peu plus réticent à se dire, OK, on met en bas ces frontières. Comment vous l'avez interprété cela ? De nouveau, l'idée, c'était de voir le sentiment de la population par rapport au Grand Genève. Donc, on a posé des questions sur l'utilité, la cohérence. Puis après, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, puis de voir mais si on en faisait vraiment une région intégrée, est-ce que les gens seraient finalement d'accord ? Quel serait leur sentiment ? Après, de nouveau, moi, je ne m'attendais pas à un sentiment aussi favorable des Français par rapport à la suppression des frontières. J'étais assez pour éviter les bouchons à Bordonnais. Non, mais je pense qu'il faut la région, elle a vécu, chacun la vit en fonction de sa vie personnelle, s'il a du travail, la façon dont il a des loisirs. Moi, je comprends très bien que les gens de Nyon et du district, de la région là, ils aient une certaine méfiance. Pourquoi ?
parce que, bon, d'abord politiquement, ils sont tournés vers Lausanne. C'est un autre canton, un autre pôle. Mais leur pôle économique, en gros, c'est Genève. Mais ils sentent quoi? Ils sentent les scories négatives du Grand Genève. On va pas couper les cheveux en quatre. Je vois le développement, par exemple, de la construction à l'entrée de Nyon en 10, en 20 ans. Moi, j'ai l'impression que Nyon a perdu la maîtrise de son développement. Mais on me dit, mais on l'a perdu à cause de Genève qui ne fait pas l'effort en matière de mobilité, surtout de construction de logements. Donc, les gens du district, M. Cretonny, moi, je pense qu'ils perçoivent Genève cette construction plutôt négative parce qu'ils ont les effets négatifs du développement. Tandis qu'en France voisine, par exemple en Savoie, Haute-Savoie, pour eux, c'est des occasions, c'est des aubaines de travail, de pouvoir se développer. Donc pour eux, cette région, elle est beaucoup plus positive que d'autres. Et à Genève, alors, on a un problème. Je profite de dire que s'il y a eu ce réveil d'un mouvement politique qui a contribué un petit peu à geler ces relations pendant 5 ou 6 ans, c'est que l'impression, c'est que ce développement de Genève ne profite pas aux Genevois, mais alors qu'il y a un taux de chômage important. Et on n'est pas arrivé jusqu'à maintenant à convaincre nos gens qu'il y avait des possibilités d'emploi pour tout le monde. Et cette problématique de l'emploi et du dumping et de la sous-enchère fait que la région n'est pas si bien perçue que cela à Genève. Gérald Cretonny. Oui, moi je répondrais quand même une chose, c'est que alors c'est vrai que les différentes régions, les 2 régions françaises qui font partie du Grand Genève, le canton de Genève et le district de Nyon, n'ont pas forcément les mêmes statuts, tant sociaux que d'équipement, etc., et de gouvernance. Cependant, je pense que même si, et c'est ce que je trouve intéressant dans la nouvelle définition finalement de l'agglomération, c'est que on ne parle pas d'une agglomération qui est centrée strictement sur Genève, on parle d'une agglomération multipolaire et verte. Et ça, c'est extrêmement fort parce que si je regarde par exemple au niveau économique, proportionnellement, le canton de Vaud a créé plus d'emplois, si je regarde dans le district de Nyon, que Genève. Ces dernières années. C'est quand même assez intéressant. Ça démontre quand même qu'il peut y avoir de la vitalité dans les multiples pôles qui se trouvent autour de Genève. Je crois que la méfiance, elle est certainement beaucoup plus dirigée, si on parle de la question de bannir la frontière, par rapport au sentiment qu'on a en Suisse. Actuellement, il y a quand même un message extrêmement fort de ne pas comprendre l'Europe, de méfiance envers l'Europe en général, etc. Et on sait ce que les débats qu'il y a autour de Schengen, etc. Donc ça, pour moi, c'est des éléments qui fondent un petit peu cette question de la barrière. Monsieur Blanc. Pour que cette région se développe bien et pour que chacun ait le sentiment que le Grand Genève lui apporte quelque chose, il faut se concentrer sur la notion d'équilibre. Moi, je le dis souvent à mes collègues français, on n'a pas de complexe systématique à avoir vis-à-vis d'une grande ville. Le Pays de Gex, comme la Haute-Savoie, ont des atouts considérables. Il y a dans le Pays de Gex des espaces que Genève n'a plus. Il y a une nature que Genève a vu disparaître du fait de l'urbanisation. Il y a une histoire économique dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services. Il y a aujourd'hui en France un atout considérable avec le système de financement de la recherche. Le système de crédit impôt recherche est plus favorable en France qu'il ne l'est dans le canton de Vaud ou qu'il ne l'est dans le canton de Genève. Et nous, les politiques, nous devrions favoriser l'équilibre en permettant à ces atouts de se développer. Moi, je le dis souvent à mes amis genevois, ils ont des atouts gigantesques. Les organisations internationales, l'ouverture sur le monde, les infrastructures, nous en avons, nous aussi. Si on les combine, à deux, on est beaucoup plus puissant. Et il faut faire passer ce message. Le Grand Genève, c'est une addition des forces. C'est pas une captation de la richesse par tel ou tel. C'est une addition des forces. Et dans le monde ouvert dans lequel on est, 1 plus 1, ça fait parfois beaucoup plus que 2. Ouais. Mais on verra si effectivement l'avenir vous donnera raison, déjà d'une part surtout, et puis amènera les Nyonnais notamment à
aimer un peu plus ce Grand Genève. Vous allez refaire l'étude dans 2 ans normalement, si tout va bien. On espère pouvoir faire un nouveau point de situation dans 2 ans pour voir quelle a été l'évolution de la perception du Grand Genève dans les différentes régions. Donc ça vous laisse 2 ans, on va dire, pour justement... C'est très utile parce que c'est la première fois qu'il y a eu un sondage scientifique qui nous montre où il y a des manques, où il faut mettre l'accent pour éviter que ce Grand Genève soit l'addition d'effets d'aubaine, et plutôt, comme vous l'avez dit, M. Blanc, ça soit l'addition de nos capacités, de nos génies. Qui sont considérables. Mais si j'ose juste encore un petit mot, c'est juste de dire que pour moi, Genève, c'est là qu'il y a souvent qu'il y a une confusion. Le Grand Genève et sa gouvernance en particulier, c'est finalement l'art de faire de la coordination. Aujourd'hui, on est dans une perspective de coordination et pas du tout d'absorption. Donc, il n'y a pas une volonté à ce que les Français soient genevois, à ce que les Vaudois soient genevois, ou que les Genevois deviennent Vaudois. C'est vraiment la question comment est-ce qu'on coordonne avec les moyens que nous avons et comment est-ce qu'on essaye de travailler ensemble. Et ce travailler ensemble, il est nécessaire parce qu'on est dans un bassin de vie. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour en discuter. On aura évidemment l'occasion de revenir là-dessus dans des prochaines éditions. Et puis dans 2 ans, on se donne rendez-vous pour la nouvelle étude de ce Grand Genève. Merci de nous avoir suivis. Très belle suite de programmes à vous tous et à très bientôt.